Bonjour à tous, eh bien moi qui suis parti de France depuis 2019, septembre 2019, en fait je réfléchissais à quelque chose, je me disais mais comment être comment être heureux en France en 2021, donc pour les gens qui soit n'ont pas la chance, soit qui veulent rester en France, donc comment on peut être heureux dans ce pays. Donc j'ai fait une petite liste un petit peu de si j'étais en France, comment j'essaierais d'être heureux, puisque c'est quand même le but de tout le monde. Alors la première chose que j'oublierais, entre guillemets, c'est, enfin peut-être pas la première chose, mais une des choses que j'oublierais, c'est le sujet des voitures. Moi j'aime bien les voitures de sport et j'aime bien m'amuser en voiture, parce que je trouve que c'est sympa de conduire. Donc aujourd'hui, je pense que dans ce pays, la voiture est morte, on va dire la voiture plaisir est morte. Quand je suis l'actualité, toutes les sportives vont disparaître du fait de la taxe à la pollution. Il parle aussi d'une taxe au poids, donc pour les voitures de plus de 1800 kg. Il y a aussi donc le cauchemar des radars où dès qu'on sort, en fait, même les gens qui roulent normalement se font flasher parce que les limites sont tellement basses que c'est fait pour racketter les gens. C'est pas pour votre sécurité, c'est pour faire entrer des sous dans les caisses de l'État. Plus on ajoute un petit zeste de vandalisme, c'est-à-dire quand vous avez une voiture sympa, vous la faites vandaliser assez facilement. Donc bon, on va dire, moi j'oublierai le sujet voiture. Autre sujet, l'immobilier. On regarde des salaires dans les grosses agglomérations, c'est très très cher. Je me suis amusé l'autre fois à faire le rapport de la maison dans laquelle j'ai été élevé, que mon grand-père, parce que j'étais élevé par mes grands-parents, donc avait payé à l'époque en 74 11 millions d'anciens francs. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, 11 millions d'anciens francs, je crois que ça doit faire dans les 16 000 euros. Cette maison au jour d'aujourd'hui vaut à peu près à La Rochelle dans les 300 000 euros. À l'époque, le SMIC était dans les 2000 francs. Et donc, si on fait le rapport, aujourd'hui, le SMIC doit être dans les 6000 et quelques francs, donc on va dire, ou 1000 euros, 6000 quelque chose. Donc, il y a un rapport de x3. Et l'immobilier a augmenté. Si vous faites 16 000, enfin disons 300 000 divisé par 16, on n'est pas loin de 20 fois. Donc vous pouvez voir la régression qu'il y a eu. SMIC versus immobilier, c'est un vrai cauchemar. Donc pour la majorité des jeunes couples, voire même des couples, ou même des gens qui sont célibataires, ils ne peuvent pas se loger dans quelque chose de décent, ou alors ils se saignent aux quatre veines pour avoir un logement intéressant. Un logement, on va dire, du prolétaire des années 80, aujourd'hui, vaut une fortune. Donc là, il faut peut-être oublier ce sujet aussi. Donc c'est quand même deux sujets qui font un petit peu mal. Un gros cauchemar aussi, c'est la jante féminine. Quand vous êtes au-delà de 35-40 ans, que vous avez un physique normal, une intelligence normale, une situation normale, donc vous appelez pas David Guetta, vous êtes... on ne parle même pas de fortuné, parce que je pense que les femmes françaises, elles s'en fichent complètement de ce que vous gagnez. Donc là, il y a un sujet aussi qu'il faut un peu oublier. Si vous aimez les jolies femmes, que ce soit pour faire des conquêtes ou une rencontre sérieuse, au-delà d'un certain âge, il y a une telle concurrence, on va dire, chez les hommes. Quand vous voyez en sortie, donc moi j'habite à Montpellier, effectivement, il y a un ratio incroyable sur la tranche des quadras entre les femmes et les hommes. On est parfois à 65-70% d'hommes. Les femmes qu'il y a, généralement, c'est pas la première qualité non plus. Quand vous allez sur les sites de rencontres, c'est un cauchemar. Vous êtes pris pour un moins que rien, et plus une différence d'âge qui est de plus en plus, qui s'amenuise de plus en plus. C'est-à-dire, les femmes pratiquement veulent sortir avec les hommes de leur âge, voire c'est la mode des cougars, donc des hommes plus jeunes. Donc en fait, moi, je suis factuel. Les gens qui sont autour de moi, qui ont plus de 40 ans, les hommes, on parle, ont beaucoup de mal à retrouver une relation sincère ou à enchaîner même s'ils veulent des conquêtes. Donc il y a, je pense pour moi, une très grosse misère sexuelle et sentimentale en France.
Donc il faut oublier aussi le sujet des femmes, ça c'est un peu compliqué, parce que c'est quand même ce qui fait un peu l'essence de la vie. Et puis je terminerai par les relations sociales, où je trouve que quand même en France c'est un pays assez pauvre là-dessus. Preuve en est aussi, parce que j'essaye à chaque fois d'argumenter ce que je dis, pour ne pas dire, pour pas que les gens ne disent, ne pensent que, mais plutôt avoir, vous prenez un TGV à côté de quelqu'un, donc surtout s'il est du même sexe que vous, donc en l'occurrence 2 hommes, dites-moi ce que vous vous racontez, généralement très peu de choses, c'est-à-dire votre voisin, il pipe pas un mot. Donc je trouve que les gens sont très peu curieux les uns envers les autres dans notre pays. Je sais pas, trop de problèmes, ils s'en foutent, individualisme à outrance. Donc voilà, c'est 4 sujets, on va dire, hein, donc les voitures, l'immobilier, les femmes, les relations sociales. Bon, on pourrait parler aussi de la fiscalité, mais pour les gens qui ont leur entreprise. Mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, on sait bien qu'on est champion du monde là-dessus aussi. Donc voilà, si vous restez en France, que vous vouliez quand même être heureux, je pense qu'il faut mettre ça un peu de côté dans votre tête. Et pour les plus chanceux ou les plus malins ou les plus ouverts d'esprit, il reste des solutions. D'aller voir ailleurs si j'y suis, si on peut dire. Donc suivez ma chaîne, on a des vidéos intéressantes sur comment s'en aller ou comment être heureux ailleurs. Et puis on a aussi un petit lien en bas pour ceux qui veulent rencontrer des femmes qui ne se contentent pas, on va dire, de ce qui est apporté, mais qui savent surtout ce qu'ils ne veulent pas, comme c'était mon cas. Voilà, donc il y a quand même des solutions, mais je vous dis, qui ne sont pas forcément à 5 mètres de chez vous, ou qui ne sont pas les plus évidentes, mais généralement les choses les plus évidentes ne sont pas forcément les choses les meilleures, comme vous savez dans la vie si vous êtes un grand garçon. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous voulez suivre ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être informé des nouvelles vidéos, et puis sur ce, passez une bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.